bonjour à tous. Je m'appelle Noël Lapierre. Donc, je sors du tribunal de la 17e chambre de Paris avec une affaire contre Akeo. Donc j'ai été relaxé. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Et je remercie énormément Julien qui est à côté. Je vais lui laisser la parole pour vous donner la suite. Merci à tous. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes devant la 17e chambre dans le tribunal. Donc c'est une grosse partie qui vient d'être gagnée par Noël. Sachez que tous ceux... Avec l'aide incommensurable de Julien, parce qu'il a fait un travail colossal, vous ne pouvez pas imaginer le... Alors, il est ému. Alors je vais vous dire très simplement, à toute la presse française, tous ces hommes politiques véreux qui pourrissent la France, parce qu'en France, le problème numéro un, c'est la faim, c'est, disons, les gens n'arrivent plus à manger, l'inflation et d'autres scandales à répétition où ces gens, les extrêmes droites, les extrêmes gauches, ils se battent entre eux. Ces gens-là, ils ne représentent pas la France, ce sont des voyous. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à NOAO, la société qui a été condamnée, NOAO Akeo, et notamment son PDG André Pierre-Alexandre, qui a été donc débouté, puisqu'il demandait 20 000 euros, donc comme il a dit Noël, donc c'était important, puisqu'il demandait quand même 25 000 euros de dommages et intérêts, donc c'est une claque phénoménale. Alors je dis à tous ces gens, ces francs-maçons... Je vais seulement rajouter une chose qui est importante. Depuis le début, je leur ai tendu la perche. Et tous ceux qui me connaissent savent que je l'ai fait. Depuis le début, je leur ai tendu des perches pour qu'on puisse discuter, pour que le fonctionnement d'Akeo change. Et on en est arrivé aujourd'hui devant la justice. C'est grave ce qui s'est passé. C'est grave ce que vous avez voulu faire à mon niveau et au niveau d'autres personnes qui ont été énormément salies. Quand il y a eu des vies de cassées, des familles cassées. Donc je ne serais pas tombé sur quelqu'un comme Julien, ça aurait pu être catastrophique à mon niveau. Alors, donc voilà. Je vais laisser la parole à Julien pour qu'il puisse continuer. Alors, je voudrais vraiment, je vais me répéter, mais je vais être impitoyable. Et ce qu'on appelle les hommes politiques, de droite, de gauche, du centre, extrême, ce qu'ils veulent, nous savons tous qu'ils appartiennent à la franc-maçonnerie. Ils n'ont jamais défendu les Français et les Françaises. Aujourd'hui, nous sommes au bord d'une guerre mondiale et en même temps d'une guerre civile. Pourquoi? Parce que CNews, toute cette bande de voyous avec BFM, LCI, ces gens-là montrent la haine à tout va. Ils vont même s'attaquer à Benzema parce qu'il a fait un commentaire sur Twitter. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas. Vous vous rendez compte ce qu'ils sont allés dire sur ce joueur de football qui n'est même pas en France? Alors après, on l'aime ou on l'aime pas, mais vous êtes libre. Mais ça, c'est la haine. Ça, on nous montre entre Français et musulmans, ce que vous voulez. Comme ça, on oublie les problèmes des Français. Numéro 1, les Français n'arrivent plus à manger. Alors venez nous rejoindre au MPI7, à l'association. Quand je dis que j'attaque, je ne rigole pas. Aujourd'hui, je vous annonce une nouvelle. Il va y avoir un tremblement de terre sur complément d'enquête. Puisque je fais une vidéo spéciale complément d'enquête, j'ai attaqué tout le monde avec des preuves, des bombes atomiques qui mettent en cause des réseaux francs-maçons au plus haut niveau français. J'ai bien dit plus haut français et monégasque. Donc dedans, on nous trouve des avocats, des juges, le procureur général de Paris. J'ai mis une plainte pour faux en écriture publique. Donc c'est du jamais vu. Moi, des combats, je n'ai jamais perdu. Ceux qui me connaissent savent que je ne lâche rien. Mais il faut avoir des dossiers conséquents. C'est pas parce que je vous dépose plainte, ou des fois je ne dépose pas plainte, parce qu'il n'y a pas les éléments. Quand je dépose plainte, ils se font des soucis. Alors, je dis à ceux qui ont ruiné la France, les Français, ils n'en peuvent plus. Nous, on soutient les Palestiniens, ils ont le droit d'avoir leur terre. C'est normal, c'est leur pays. Les Israéliens aussi, le peuple israélien ne veut pas la guerre. Mais vous avez Netanyahou, cette extrême droite, puante, qui d'ailleurs n'a même pas arrivé, soi-disant, les 3000 personnes qui sont passées. C'est l'État quand même le plus regardé dans le monde, où il y a la sécurité. Donc il nous passe 3000 mecs comme ça. Il n'y a pas de garde de police. Non, tout ça, il faut que ça cesse. Aujourd'hui, plus que jamais, mesdames et messieurs, le combat qu'a mené, parce que ça, avant il menait ce combat, parce qu'on s'est connu il n'y a pas longtemps, il y a 8 mois. Aujourd'hui, c'est pas qu'un procès que j'ai gagné, c'est des procès. Je dis à tous ces juges véreux, francs-maçons, vraiment, parce que c'est là le problème, avocats francs-maçons, préfets francs-maçons, hommes politiques francs-maçons,
J'ai la liste des 160 000. Je vous ai déjà fait trembler à plusieurs reprises. Et à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi, je vous promets l'enfer. Et il y aura des noms, je vais révéler des noms de francs-maçons. Et je vais mettre en ligne toutes les plaintes que j'ai déposées et des documents qui prouvent que ces gens, ce sont en plus des diaboliques, des sataniques, des corrompus et des pédophiles. Et ça gouverne la France. Alors si aujourd'hui la France elle en est là, parce qu'on est, je vous le répète, on est au bord d'une guerre mondiale, mais aussi d'une guerre civile. C'est ce qu'ils veulent. Quand vous voyez Pascal Praud, ce nasillon là, avant il était chroniqueur sportif. Donc il ne s'occupait que du football, d'entendre dire, et quand vous avez les autres que c'est l'extrême gauche, aujourd'hui plus que jamais, ces journalistes on n'en peut plus. On n'est pas de droite et de gauche, nous, on aime la France, on veut sauver la France. Alors vous n'avez qu'une solution, c'est nous rejoindre au MPI 7, c'est un mouvement, je le dis bien, écoutez bien ce que je vous dis, c'est un mouvement citoyen, mais nous avons monté une association politique pour recevoir des dons et pour que vous puissiez vous adhérer, parce que ces gens-là, on peut les combattre que sur leur terrain. Et moi, je les combats sur leur terrain. Ça veut dire la légalité. Maintenant, je dis à tout ce pouvoir qu'on n'en peut plus de ces gens-là. On va vous vider légalement, pas en cassant, pas en brûlant, ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, on vient de gagner contre Akeo Noao, vous ne connaissez pas, mais le patron, c'est une éminence grise de la franc-maçonnerie. Et vous voyez, il y a quand même des juges qui sont honnêtes, des policiers aussi qui sont honnêtes. On le voit, puisque la cour administrative a cassé le jugement, a donné le droit pour la liberté d'expression de manifester. Vous voyez, le Darmanin, tout ça, c'est de la grosse merde, ces gens-là. Le Dupond-Moretti, je vais en parler dans la prochaine vidéo, parce que lui, j'ai des casseroles sur lui. Je vais les faire pas trembler. Il me connaît, Dupond-Moretti, il me connaît de réputation. Alors attention, quant à Darmanin qui balaye devant sa porte, parce qu'avant d'être français, quand il parle des étrangers, de quelle souche il est, lui? On est tous de souche étrangère, des Français purs, il y en a peu. Et je dis tant mieux, nous la France on l'aime et on va la défendre. Alors la politique, on n'en veut pas. Dehors de la France, et qu'ils aient des comptes à régler, ça s'appelle des crimes contre l'humanité. Ce qu'ont fait Netanyahou, ça s'appelle un crime contre l'humanité. Ce qu'ont fait le Hamas, ça s'appelle un crime contre l'humanité. Ça on est d'accord, mais qui paye dans tout ça? Qui paye? Ce sont les peuples, toujours les mêmes, les pauvres palestiniens, les pauvres israéliens, parce qu'il y a des gens bien qui veulent la paix en grande majorité. Comme en France, on veut la paix dans le monde. C'est ça la vie. On n'est pas là pour se battre et pour tuer notre voisin, pour être toujours angoissé, pour ne pas finir les fins de mois. Moi j'ai des dizaines de personnes, j'ai des dizaines par jour qui m'appellent, qui n'arrivent plus à, c'est incroyable, qui n'arrivent plus à manger. Donc maintenant, mesdames et messieurs, prenez vos responsabilités, parce que là nous sommes proches d'une guerre, vous le savez. Alors la partie on n'en prend pas. Tous les peuples ont le droit d'avoir un État, tous les peuples doivent être respectés. Ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, et là je suis un spécialiste en droit européen, et je peux vous assurer, un grand spécialiste, notamment la Cour pénale internationale, je vais déposer des plaintes, et certains ils ont du souci à se faire. Et d'autres journalistes, il va y avoir des plaintes pour complicité, parce que ce qu'on entend à la télévision, c'est une honte. Je pourrais tous les citer. Aujourd'hui, les peuples, ils veulent vivre en paix. Et on veut tous manger à notre faim. C'est ça, l'égalité. C'est ça, la fraternité. Je ne suis pas un Luberlu. Je sais qu'en France, il y a un problème d'immigration. Mais ça, c'est qui l'a voulu? C'est qui? C'est l'ordre mondial qui l'a voulu. Pour désorganiser la France et pour qu'on se batte entre nous. Regardez ce qui se passe à la télévision. Regardez les commentaires. Voilà, mesdames et messieurs. Moi, je ne fais pas de la rigolade. Je prépare donc d'autres vidéos, notamment sur complément d'enquête, sur les journalistes. Je vais sortir des documents, des bombes atomiques. Et je dis à complément d'enquête, à France 2, à Pascal Praud, à LCI, à CNews, et qui encore? Ah oui, BFM. Ils vont comprendre, ils vont bien comprendre le message. Et que surtout, la roue est en train de tourner. Oui, et que la roue, c'est nous qui allons la gagner. Le côté de la paix qui va revenir. On est des gens honnêtes, on n'est pas des connards. Excusez-moi, c'est pas juridique. Alors merci. Faites tourner, partagez et abonnez-vous. Merci à tous et bonne journée et bonne soirée. Merci.